Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo? Comme quoi c'est magique, incroyable, géant que vous existiez. Eh ben j'ai rigolé pas. On est des êtres totalement inconscients. Notre conscient est une toute petite partie de notre être. Tout ce qu'on peut percevoir, voir, sentir, c'est minime par rapport à ce que notre inconscient perçoit. C'est pour ça que le changement est tellement important. Vous voyez un petit peu les gens qui ont passé 40 ans avec les mêmes habitudes, à dire toujours les mêmes phrases, à se lever toujours au même moment, se coucher toujours au même moment. Vous voyez un petit peu la différence, à quel point quelqu'un qui change tout le temps semble beaucoup plus vivant. Et là, depuis que j'ai guéri ma blessure de servitude, ça fait quoi? Ça fait peut-être un mois, un truc comme ça. C'est affolant parce que je m'autorise à faire comme je l'ai compris déjà depuis un bail. Mais je m'autorise enfin à le faire. Je m'autorise enfin à ce que mon bien-être passe avant tout le reste. Et du coup, là, je viens de passer quand même un mois. Avec quand même quelques jours de... Donc bon, disons la moitié d'un mois. À juste me faire du bien. À juste être bien, en fait. Pas me faire du bien, mais être bien. Et j'arrive à vraiment me rendre compte de ce qui me fait du bien et de ce qui me fait pas du bien. Alors que je pourrais penser que si, par exemple, là j'ai fait la fête pendant 2 jours, juste comme ça, toute seule avec mon inconscient et ma bouche. Mais je sais pas trop si vous voyez, ça fait 3 jours là, j'arrive pas à me repasser. Le visage, la voix, il y a encore des plis partout. Du coup là, le 31, j'ai vu John, ça fait un bail que je l'ai pas vu. C'était un hippique avec lui. Il avait quoi, 19 ans, 68. Et je lui parlais de tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte que, waouh, là, je vivais vraiment avec mon inconscient. Mon inconscient, il n'avait plus à se battre pour se faire entendre. Chaque discussion qu'on a avec qui que ce soit, même 2 minutes, ça devrait être fait pour ça, nous faire prendre conscience des choses dont on n'a pas conscience encore. C'est affolant la sensation que ça donne. Quand au quotidien, en fait, on le sait, on l'a intégré, que notre conscient n'est pas le tout. Et loin, 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 très très loin de là. Quand on sait, et genre bon, un peu comme faire ça, là, on sait pas trop quels sont les muscles qui sont en jeu, lesquels tirent, lesquels poussent, mais on sait le faire. Voilà, c'est comme ça que je me sens. Et je vous raconte pas la beauté de mon monde qui va s'en suivre. Il est déjà là, il est déjà tout beau. Vous avez vu un petit peu. Qu'est-ce que je disais pas? On est des êtres complètement inconscients. C'est vraiment que dalle notre conscient dans tout ce que notre inconscient peut gérer. La plupart, même de notre corps, est géré par notre inconscient. Et alors après, je sais pas trop si c'est par là que les informations du divin passent, ou si c'est juste ça qui fait que on a la sensation d'être guidé par quelque chose dont on n'a absolument pas conscience, quoi. Et donc, voilà Dieu. Je sais pas trop si Dieu passe via notre inconscient ou si c'est ça. Prochaine étape.
de mes petites recherches. Ouais, je sais pas trop. Ça risquerait trop de chambouler le monde. Et pas que le mien. Petite lumière. J'adore. Une petite fée là ou quoi? On est bientôt prêt à faire des créations collectives beaucoup plus sérieuses. Et je ne parle pas que de l'AI, de la programmation, de l'open source, parce que bon, l'open source, c'est quelque chose de merveilleux que les humains ont inventé. Ça nous donne une telle liberté, c'est affolant, affolant. Une liberté créative. Hein. Et donc, bah, l'IA qui a été fait par l'open source, elle a été faite par tellement de programmeurs différents. Et ça doit faire des milliers, quoi. Et donc, par l'inconscient de ces programmeurs, parce que je sais pas trop si vous voyez à quelle vitesse ils y vont. On peut pas agir comme ça avec la raison. On agit que intuitivement quand on va vite comme ça. Et donc bah, ça a directement été fait par nos inconscients. Ça m'étonne pas qu'ils soient aussi bienveillants, le chat GPT. Et voilà, je pense qu'on doit être prêt maintenant pour les créations collectives de notre confort mondial. Hein. J'en ai fait quelques-unes depuis 2007 pour étudier vraiment le fonctionnement de l'inconscient collectif. Et je vous en parle dans une prochaine.